Bonjour les Gémeaux, pour la semaine du 1er au 8 juin, ici, on vous parle de rupture, de tromperie, de jalousie. Ici, il y a besoin de s'éloigner de cette énergie-là, de cette situation-là. Il y a une progression qui arrive. Vous allez être peut-être un petit peu, vous allez devoir sortir de votre zone de confort parce que là, on vous dit que vous allez aller vers votre vérité. Ici, il y a la vérité. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être laissé de côté. Ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un travail, d'un mode de fonctionnement, de croyances limitantes. Ici, il y a quelque chose qui s'éloigne, des blessures d'enfants, une ancienne rupture qui est encore là dans vos énergies. Il y a de la célébration et de la réussite. On vous dit de remercier, gratitude. Parce qu'en fait, ce qui arrive à vous, c'est sûr que quand ça pique un petit peu comme ça et que c'est pas très agréable, heu on n'a pas trop envie d'y aller, mais vous allez vous apercevoir que vous direz merci après. Gratitude, gratitude pour cette situation qui est là et qui me fait me dépasser et qui fait que je sors de ma zone de confort. Il y a vraiment quelque chose de, vous voyez, parce qu'avec le souhait ici, le souhait, l'espoir, on vous dit que vous allez être exaucé, mais pour ça, il va falloir vous libérer. Il faut faire la place pour accueillir le beau, l'abondance. Ici, on vous parle l'été, la récolte. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Mais pour ça, il faut que vous vous libériez de certaines choses ici. Il y a le déplacement. Peut-être c'est même se déplacer d'un lieu de vie qui n'est pas bon pour vous, d'un travail, avec une personne ou, d'époque aussi, parce que le déplacement, c'est stop avec le passé. Aujourd'hui, on est dans le présent. On a envie de construire ici. Je ressens les énergies, vous avez envie de construire ici. Voyez? Là où vous êtes, il y a de la jalousie, de la moquerie. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui n'apprécie pas qui vous êtes. Peut-être l'être lumineux que vous êtes, peut-être la progression que vous avez. Il y a quelqu'un qui vous jalouse et quand il y a de la jalousie, c'est que la personne ne se sent pas capable de le faire, hein, et donc mais elle vous envoie cette énergie. Il faut s'en libérer. Pour certains, ce sera ça. Une personne qui vous jalouse parce que vous voulez avancer, aller mieux et la personne, elle ne sait pas comment faire ou elle ne sait pas, elle n'a pas envie, tout simplement. Donc on jalouse toujours, ce qu'on n'a pas, mais tout le monde est capable de faire les choses, hein. Voyez? Vous allez retrouver de la légèreté et de l'insouciance, du bien-être ici. Il est important d'avancer ici vers la joie. Vous avez du soutien ici. Ça peut parler du soutien céleste, hein, de Dieu, le créateur, tout ça, mais ça peut parler aussi d'une aide terrestre, voyez? Parce que vous avancez vers la fin des soucis et pour ça, il y a encore un palier ici qui est la rupture. Il y a un renouveau qui arrive derrière vous. Mais en fait, des fois, quand on parle de rupture, tout de suite, on va penser à une relation, tout de suite. Et là, c'est ce qui nous fait le plus peur, de quitter un être, voilà. Mais des fois, c'est juste une croyance qui dit que vous êtes pas capable, donc on quitte cette croyance. Des fois, c'est un mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement sacrificiel, par exemple. Oui, parfois, on est vraiment, on se base vraiment et c'est ce qui nous bloque tout de suite. Non, non, je vais pas rompre, parce que parfois, il y a des personnes ici qui sont amoureuses ou amoureux de leur autre et qui savent que la personne, c'est la bonne, mais tout de suite, on se dit: «Ben, non, il va falloir que je le quitte, mais ou que je la quitte, mais que je l'aime et tout et tout». Non, c'est parfois juste une énergie qu'il faut se libérer. Une énergie qui vient du passé, une blessure passée. On va aller voir ça. Ici, vous avez un minutage, hein, dans la barre de description. Voyez, un moment, impuissance, lecture d'âme. Il y a quelque chose quand vous étiez il y a eu fut un temps, en fait, dans le passé, pour moi ici, c'est dans le passé, avec la famille où vous vous êtes senti impuissant. Ici, on vous parle de lecture d'âme. Quelque chose que vous devez dépasser avec votre âme. C'est votre âme qui est venue expérimenter ça et bien, à un moment, vous vous êtes senti impuissant, impuissant, impuissante et ici, vous voyez, la personne, elle cogite beaucoup. Elle essaie de trouver des solutions pour se libérer de cette souffrance, mais elle n'y arrive pas. Avec sa famille. Qu'est-ce qui, pour moi, ça concerne pour certains quelque chose qui doit être, laissé par rapport à votre famille. Pour certains, est-ce que c'est, heu, des valeurs qui ne sont pas les vôtres aujourd'hui? Ce sont des croyances limitantes qui viennent de votre famille et qui ne sont pas en accord avec vous?
Est-ce que c'est un mode de fonctionnement? Vous avez vu des parents fonctionner d'une certaine façon et aujourd'hui vous reproduisez ça? Il y a vraiment ici besoin de se libérer de ça. On parle de violence. Est-ce que vous avez été maltraité? Est-ce que vous avez été abusé? Est-ce que c'est ça, en fait, qui a besoin d'être rompu? En fait, aujourd'hui, peut-être il y a des personnes encore qui sont encore dans la victimisation, ce qui veut dire qui ont encore ce mode de fonctionnement. Oui, vous avez été une victime et ça, il faut pas le renier. Il faut dire: «Oui, j'ai été une victime». C'est important de le dire parce que en fait, cet enfant intérieur, si vous avez été brutalisé, abusé, tout ça, si vous lui dites: «Non, moi je suis pas une victime», ben vous reconnaissez pas qu'elle l'a été. Par contre, si vous dites: «Oui, j'ai été une victime et aujourd'hui je veux avancer dans ma vie, je veux me libérer de ça», là, vous êtes dans votre juste. Sinon votre enfant va pas vous laisser tranquille parce qu'il va se dire: «Quoi? Comment ça j'ai pas été victime? Mais on m'a fait ci, on m'a fait ça». Non et ça veut dire c'est un peu comme dans la justice quand vous allez dans un procès et qu'il y a une personne qui vous a abusé qui est là et que la justice dit: «Non, elle est acquittée». Vous allez trouver ça injuste. Donc c'est ça, il faut, justement, oui, je l'ai été, mais aujourd'hui, je décide de ne plus l'être et d'avancer. Vous voyez? Il y a besoin de faire un deuil de ça. Oui, on dit: «Oui, j'ai été victime, mais aujourd'hui, je décide de m'en libérer». Parce que sinon, vous accrochez toujours, vous êtes toujours accroché à cette situation et à cette souffrance. Je fais le deuil de cette souffrance pour renaître, la renaissance. Il y a besoin. Allez, au niveau du travail. La guérison, la santé. Ici, au niveau du travail, ça peut parler du travail sur soi, ça peut parler des projets si vous n'êtes plus en activité, ou ça peut parler également de, d'un boulot, tout simplement. Ici, il y a de la guérison de la santé, il y a du bien-être. Est-ce que vous quittez un travail? Parce qu'on vous parle de rupture. Pour certains, ça sera quitter un travail et aller vers un travail qui va vous faire du bien. Est-ce que c'est un travail thérapeute? Est-ce qu'aujourd'hui vous ouvrez votre entreprise? Est-ce que vous allez faire ouais, comme un travail qui résonne plus avec vous? Si c'est un travail sur soi, il y a de la guérison qui arrive, vous allez retrouver du bien-être. Et si c'est un des projets, il y a un projet qui fait que peut-être vous allez vers une retraite spirituelle, peut-être que vous allez vers quelque chose, un voyage ou quoi, qui va vous faire du bien, qui va vous faire du bien et qui va vous révéler quelque chose. La révélation. Vous allez avoir une révélation et peut-être la révélation, ça va être quitter le travail dans lequel vous êtes pour aller vers un travail que vous voulez. Et il y a de la paix. Magnifique. Ce travail va vous apporter la paix là où vous êtes aujourd'hui en train de vous punir, en train de rester là. Ouais, avec vos doutes par rapport à un homme, par rapport à un patron. Voilà, vous êtes en train de douter, vous êtes en train de vous punir, en train de vous dire: «Mais non, mais je veux pas, machin». Non, j'ai l'impression que ça vient de bien plus loin, vous voyez? Vous vous libérez de ça. Et vous allez vers l'abondance et la richesse. Mais parce que vous devez vous baser sur le présent et plus sur le passé. Le passé, on le guérit et on dépasse ça et aujourd'hui on est dans son présent. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, il y a l'enfant qui est là. Et ça parle de l'enfant, ça parle pas de vous, ça parle de cet enfant qui a peur, cet enfant qui a besoin d'être guéri ici pour un nouveau commencement. On avait tout à l'heure la renaissance, hein. Dans le spirituel, il y en a 3 qui ont voulu sortir. La liberté, la maladie, les rêves. Voyez? La liberté. Vous êtes peut-être en dépendance affective, hein, peut-être en dépendance financière, peut-être, il y a besoin de retrouver sa liberté ici. Mais sa liberté, on se sentir libre. Si vous êtes avec la bonne personne, vous n'avez pas à vous dire: «Ah, ma liberté, c'est quitter l'autre et là, je serai libre». La liberté, on peut l'avoir même quand on est avec une personne. Quand on est avec une personne, on peut être libre de ses faits et gestes, en fait. Il n'y a pas de souci. On ne vous demande pas de quitter si vous êtes avec la bonne personne. Par contre, on vous dit de retrouver votre liberté par rapport peut-être à un passé, à une ancienne relation, à des blessures d'enfant. Voyez? On va retrouver du bien-être et on va aller vers ses rêves ici. Il est important de suivre ses rêves. Et si vous êtes avec la bonne personne vous accompagne dans ses rêves, vous tire vers le haut.
Une personne qui vous tire vers le bas, qui vous dit: «Non, allez, c'est bon, reste là, machin, heu, occupe-toi des enfants, voilà, c'est ça, ou occupe-toi de la maison, tu as pas besoin d'aller travailler, tu as pas besoin d'avoir des amis, tu as pas besoin d'avoir des hobbies». Là, il y a vraiment là, c'est une personne qui veut pas vous tirer vers le haut. Si vous êtes avec une personne qui vous booste, qui vous tire vers le haut, qui vous dit: «Allez, vas-y, je crois en toi», qui vous aide dans votre travail personnel, que vous êtes, sûrement avec la bonne personne. Voyez, il y a encore les enfants ici. C'est votre enfant intérieur qui a besoin de guérison ici. Voyez? Voyez? La séparation. Cet enfant, il a peur de la séparation. Il a besoin de se séparer. Séparation enfant. Alors peut-être que pour certains, ça sera, vous séparer de vos enfants, ce qui veut dire leur rendre leur liberté. Peut-être qu'il y a des parents ici qui couvrent leurs enfants, qui sont très fusionnels. Il y a besoin de laisser ces enfants vivre. Séparation, c'est pas, je parle plus à mes enfants. La séparation, c'est rendre à ces enfants leur liberté, leur indépendance. Et vous aussi, vous émanciper d'eux aussi. Parce que là, peut-être qu'il y a des parents qui sont, sacrificiels ici. Une mère, un père sacrificiel, ce qui fait que, eh ben, vous avez du mal. Mais c'est peut-être la séparation d'avec vos enfants. Ils sont grands, ils prennent leurs propres décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez? Et ça arrive vite. Il y a besoin de ça. Pour certains, ça sera ça. Les parents par exemple, une maman qui est sacrificielle ne voit pas, n'arrive pas à, vit sa vie par procuration, vit sa vie à travers ses enfants. Et là, on vous dit: «Non, les enfants, on les fait pour eux, pas pour soi, en fait». Si on fait ses enfants pour soi, si on n'arrive pas à se dire: «Eh bah, aujourd'hui, je dois me détacher de mes enfants», c'est que là, il y a une dépendance. Là, il y a un souci. Parce qu'un enfant, il a le droit d'avoir sa liberté et en lui rendant, vous reprenez la vôtre. Mais ça pique. Parce que si vous avez cette blessure-là, c'est difficile. Je comprends. Mais il y a de la guérison. Il y a besoin de le faire déjà pour eux, avant tout, et pour vous aussi. En les libérant de ce lien trop, comment dire? Trop fusionnel, en fait. La fusion, on peut être très complice avec son enfant. Quand c'est très fusionnel, qu'on ne voit pas sa vie sans l'autre, que tout ce qu'on est en train de traverser dans la vie, on est obligé de lui raconter et tout, là, ça, c'est pas OK. On peut être complice, mais quand je vous dis, par exemple, bah, il faudrait que vous vous, sépariez un petit peu de vos enfants, ce qui veut dire vous éloigner un peu et que ça vous fait mal, bah, c'est que vous avez quelque chose à soigner vous-même avec votre enfant intérieur, qui a eu du mal peut-être, ou qui a eu la blessure d'abandon ou de rejet. Là, il y a besoin d'aller travailler plutôt ça, parce que vous avez peur que votre enfant, en s'éloignant de lui, ben, il lui arrive un truc ou qu'il ne vous aime plus, il y a quelque chose comme ça. Vous verrez par rapport à votre cas, hein. Pour l'amour, ça peut parler de l'amour de soi, l'amour, de la famille, des enfants ou l'amour avec votre autre. Ici, ça parle amour non réciproque, ici. Donc ici, il y a peut-être vous êtes dans des situations. Si par exemple ça parle de l'amour de la famille, ça peut parler de l'amour de la famille, ça veut dire que ce que vous vous engagez, ce que vous mettez en œuvre par rapport à votre famille n'est pas réciproque. Il y a pas le même partage. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimé, hein. Ça veut dire que peut-être que vous, vous attendez un amour comme vous, vous envoyez et vous ne le recevez pas en équivalence ici. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimé, mais pas de la façon dont vous voudriez être aimé. Après, pour certains, avec l'amour, avec votre autre, l'amour que vous portez à cette personne n'est pas réciproque, n'est pas si réciproque. Mais je pense que vous le savez. Si la personne, bah, vous savez que c'est votre autre, il y a pas de souci. Si vous savez que cette personne vous aime, inconditionnellement et tout, OK. Par contre, il y a des personnes qui essayent de vous, garder dans cette blessure de sacrifice, par exemple, ou de dépendance. Là, vous n'êtes pas dans la même énergie. Et si ça parle et vous voyez, on vous dit dans les 3 mois, ça sera peut-être la rupture, hein. Dans les 3 mois, ça sera peut-être, vous allez libérer un peu vos enfants ici. Mais ça peut parler de l'amour de vous. Vous aimez les autres, mais est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez les autres autant que vous vous aimez?
Il y a peut-être ça aussi, parce que l'amour de soi aussi, ça parle d'amour de soi aussi. Est-ce que est-ce que c'est équitable? Parce qu'on doit s'aimer pour donner de l'amour de qualité pour les autres. Sinon, on est dans la dépendance. Sinon, on est dans le les autres passent avant soi et c'est pas OK. Je vous parle, vous voyez, pour certains, ça sera dans les 3 mois, pour d'autres, ça sera dans un an, mais il y a des choses qui vont se passer dans les 3 mois et des choses qui vont l'abondance et tout, peut-être, être un petit peu plus long, c'est à voir. Espionnage, se tenir au courant. C'est comme si vous avez besoin de de savoir qu'est-ce que l'autre fait ou qu'est-ce que votre famille fait. Il y a quelque chose presque de l'ordre, vous voyez, l'espionnage, se tenir au courant. Vous doutez, vous doutez. En fait, s'il se passe un temps trop long, bah, tout de suite, vous êtes pas bien. On ne prend pas de mes nouvelles, on s'en fout, voyez? Voyez, ça parle bien de vous, hein. Il faut poser des limites. Ouais, poser des limites ici. Peut-être que vous donnez trop et les personnes en face de vous ne donnent rien ou donnent très peu. Il y a besoin de vous poser des limites aussi à vous. Je vais arrêter de fliquer, je vais arrêter de toujours être là présent, toujours poser des questions, toujours si, vous voyez? Ça peut parler de ça aussi, hein. Allez, le petit conseil pour la semaine pour les Gémeaux, pour la semaine du 1er au 8 juin. Vivez votre bonheur suprême. C'est vous. Vous devez aller vers vous pour pouvoir enclencher et déclencher, l'abondance. Mais par rapport à vous, les plaisirs, les plaisirs, le bien-être, la joie, l'insouciance, garder l'esprit ouvert. Oui, pour aller vers votre vérité. Ici, on vient vous aider, mais il y a besoin ici vraiment de vous recentrer sur vous. Voilà ce que j'avais à vous dire les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, partager avec des Gémeaux ou avec une autre personne pour qui ça résonne, ça pourrait résonner. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse très très fort les Gémeaux et je vous dis à très vite. Au revoir.